Merci beaucoup. Voilà, comme ça, il y a pas de... Si c'est la bonne, bonjour. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour le spectacle.
dossiers que je suis en train de régler. Exactement, et dans les dossiers que vous êtes en train de régler, monsieur le maréchal, il y a soi-disant une amende à l'encontre de mon véhicule pour excès de vitesse. Comment voulez-vous que je bosse dans ces conditions, monsieur le maréchal, hein? Dans des conditions respectueuses de la sécurité routière, bien entendu. Vous avez d'autres questions? Écoutez, monsieur le maréchal. Moi, je suis garde forestier. J'ai besoin de pouvoir faire le tour de la forêt rapidement avec un peu de... Oui, continuez. Désactiver ce putain de radar ou vous faites sauter mes putains de bébés. Je vais voir ce que je peux faire. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ce n'est pas possible. Non, c'est incroyable. Ils étaient d'une fiabilité incroyable. Oui, le fabricant Radar Express vous avait garanti qu'il fonctionnait bien. Et là, ils sont en train de dégénérer. À travers le pays, tous les radars explosent. Regarde sur l'écran. Oui. Il y en a un, ça commence ici. Oui, à Anzin-Saint-Aubin. Exactement, Anzin-Saint-Aubin. Exactement, à l'entrée d'Arras. Regarde, il y en a un autre. Celui-là qui a fait tellement de victimes déjà. Il est en train d'exploser. Et les voitures qui passent devant se font désintégrer. Personne ne croira, Natacha. Non, personne, Estelle. Personne ne nous croira jamais. Et nous sommes les seuls à être capables de réparer ces radars. Attends, tu sais, je connais une garde forestière. Mais oui, elle fait toujours le tour des forêts. Je ne sais pas en quoi elle peut nous servir, mais je suis sûre que c'est elle. Mais parce qu'elle, au moins, elle a résisté à l'attaque des nouvelles technologies. Et elle sait encore les désamorcer avec des outils artisanaux. Il faut la prévenir. Il faut la prévenir. Elle peut sauver le monde. Le monde. Oui, ici la Maison Blanche. Comment ça? Le protocole radar destruction a été activé. Écoutez-moi bien, si quelqu'un est au courant de ça, je vous ferai tous exécuter. Je suis le président des États-Unis d'Amérique. Résolvez-moi ce problème. Pourquoi vous faites du golf encore dans mon bureau, madame? Garde forestière, décrochez votre téléphone. Oh, bonsoir. Quoi? Allô, garde forestière, on a besoin de vous. On a besoin de moi, mais enfin, il ne jamais rien à la forêt. Mission top secrète, mais le gouvernement américain est en train de faire péter tous les radars pour prendre le contrôle de l'humanité. Oh! On a besoin de votre tronçonneuse. Bah, ça fait bien mon affaire, ça. Il faut absolument que vous alliez régler tout ça, sinon c'est la fin de l'humanité. Tout le monde va mourir et les automobilistes en premier. Et ce serait quand même ballot. Effectivement, je conduis une voiturette de golf pour faire le tour de ma forêt. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Ah là là, alors vraiment, ça c'était vraiment bien la dernière fois quand on est allé manger au restaurant. Et alors, tu te rappelles quand j'ai pris... Fait divers, la presse est formelle. 2 individus ont trouvé la mort lors d'un contrôle radar automatique. Ça me fait du bien, il avait seulement 18 ans. Il fait d'avoir super vie, il méritait clairement pas ça. Non, moi je m'en fous. Il m'aura pas. Écoutez, c'était un petit kilomètre au-dessus de la limite. Non! Non! Non, mais alors moi je pense que ce sont des radars venus de l'espace pour nous contrôler à l'aide des rayons gamma. Estelle, oui, Natacha, j'ai appelé la garde forestière. Elle va vraiment nous sauver, tu crois? Oui, elle va vraiment nous aider. Elle va essayer de venir. Seulement, c'est une mission puisqu'il y a vraiment plus grand monde sur Terre à sauver. Alors il faut qu'elle se dépêche vraiment. Elle est là, je t'entends à sa Vous êtes là? Il paraît que le président a besoin de moi. On ne sait pas si c'est le président ou c'est quelque chose de très louche.
On ne sait pas ce qui se passe avec On les sait pas radars. qui a dézingué les radars. Écoutez, je peux vous donner une information top secrète. Tout ce que je sais, c'est que ce bordel a commencé quand le maréchal de ma province a désactivé la fonction voiturette de golf sur le radar de ma forêt. Il serait donc de mèche avec le gouvernement. Évidemment qu'il est de mèche avec le gouvernement, c'est un maréchal. Il travaille pour eux. Maintenant, nous allons devoir nous infiltrer dans la forêt et la détruire de l'intérieur. Vous pouvez compter sur nous. On peut vous aider. Il faut résoudre le problème à la source, effectivement. Bon, d'accord. Je vais prendre une hache. Mais tu es tellement courageuse, Natacha. Oui, je n'ai pas le choix, il s'agit de l'avenir de l'humanité. Tu es mon modèle, Natacha. Montez dans ma voiturette de golf. On y va. J'avais dit que t'avais raccroché. Je sais. Écoute Thierry, je te promets que c'est la dernière fois. C'est ce que t'as dit la dernière fois. Ensuite, ça sera plus que toi et moi seul dans la forêt. Plus tard. Je vais te le redire un peu plus fort. T'avais dit que c'était la dernière fois. Je sais Thierry, mais putain, c'est le maréchal, il a déconné. Mais le maréchal, je m'en branle, moi. Écoute, Je veux qu'on s'aime. je sais moi aussi que qu'on s'aime Thierry. J'ai toujours voulu ça. Je veux pas me lever le matin en me disant putain, ma femme est en train de sauver le monde en dézinguant des radars avec des tronçonneuses. Et que je me dis, mais peut-être que je finirai mes jours seul. Thierry, tu seras pas seul. Garde ma chemise. Il est là. Il est là, chauffeur. Non, je me sacrifie. Vous êtes les derniers espoirs de l'humanité. Le radar a eu ma peau. Natacha. C'est Natacha. Comment il a pu faire ça? Maréchal! Maréchal, reviens ici! De toute façon, ça a toujours été entre toi et moi. Tu ne sais pas combien de vies sont perdues sur les routes à cause des excès de vitesse. Tu ne sais pas combien j'ai dû sacrifier à cause de quelques kilomètres en trop. Ma vie a été bouleversée ce jour-là. Ma femme, mes enfants sont morts à cause d'une dame qui roulait un peu trop vite du côté de Anzin. Si je les tue moi-même, ces gens qui roulent trop vite, hein? Le problème est réglé, non? La société devient une plus belle. Oh! Mais putain, Maréchal, tu te rends compte de ce que t'as fait? En Oui. mettant tous ces radars, t'as aussi buté tous les pompiers qui roulaient plus vite que la moyenne pour aller sauver les gens comme ta femme! T'as fait n'importe quoi, Maréchal! La tristesse t'a fait perdre la tête! Mais maintenant, c'est ma tronçonneuse qui va te l'artère. Eh bien, dans ce cas-là, on sera pas. Je serai pas tout seul à avoir perdu la tête. Vas-y, tue-moi, si c'est ça ta solution. Est-ce que ça fera de toi un meilleur être humain que moi? Je ne pense pas. Je n'aurais tué qu'une personne. Alors que toi, où est-ce que t'en es, Maréchal? Tiens, souviens-toi quand tu es arrivé dans la forêt. Ce qu'on voulait, c'était un monde meilleur. Non, ne parle pas des vieux jours. Des animaux qui courent dans la forêt. Non, pas lui. Quand tu te souviens de Noisette, courir après les gens là, sa petite queue toute rousse. Envie de te couper la tête, Maréchal, pour meilleur ami. Noisette! Qu'est-ce que j'ai fait? Ah! J'ai du sang sur les mains! Tout va bien, Maréchal. C'est pas moi! Je sais pas! C'est fini maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout va bien se passer. J'aurais
sauter ton bébé. Natacha est morte. Est morte au combat. Elle a été à l'issue de cette histoire. Tous les radars du monde ont été sauvés. Le reste de l'humanité aussi. Le président des États-Unis a été destitué. Heureusement, Natacha est un modèle pour nous tous et nous toutes. Elle qui disait toujours utilise ton cerveau. Toujours un plaisir de vous voir, Marguerite. Ouais, je sais. On changeait les rebonds. Non, il faut tourner dans l'autre sens. Oh, pardon. Vous, par contre, Il y a quelque chose que vous essayez de me dire, Marguerite. ce que j'essaie de vous dire, Jérémy, c'est que cet hôpital n'a pas besoin d'un compétent comme vous. Vous avez beau être infirmier général, vous avez beau être cadre de santé, eh bien moi, si vous continuez comme ça à avoir des amourettes avec toutes vos collègues infirmières, je vous ferai mettre au placard. Parce que je suis tout de même une chirurgienne en chef. Et c'est grâce à moi que vous êtes entré dans cet hôpital, ne l'oubliez pas, Jérémy. Marguerite. Et ne comptez pas sur moi pour faire encore sauter des PV auprès du maréchal. Cette ambulance doit être conduite avec tact, comme avec les femmes. Docteur Jérémy, je vous ai rapporté tout ce qu'il vous fallait, les scalpels. Vous êtes parfaite. Je Vous sais- êtes parfaite, Cassandre. Mettez-le ici. Je sais que vous n'êtes qu'infirmier, mais Je suis infirmière, je Mais suis pour cadre. moi, vous C'est écrit êtes- sur la fiche de poste. pour moi, vous êtes docteur. Écoutez, Cassandre, je sais que vous... Arrêtez ça. Cassandre, arrête. Pas ici. Cassandre. La chirurgienne Marguerite m'est tombée dessus. Notre secret n'est plus un secret. Bientôt, tout l'hôpital saura que nous faisons autre chose que des opérations dans la salle d'opération. Que les soins intensifs que nous pratiquons n'ont rien de soins, mais tout d'intensif. Cassandre, il faut nous préserver. On ne peut plus se voir. Je suis désolé. Est-ce que je vais mourir, docteur? Je ne sais pas encore. MFS Chimie Yono, s'il vous plaît. J'ai dit MFS Chimie Yono. C'est ici. Ça veut dire quelque chose, je ne sais pas. Merci, MFS Chimie Yono. Allez, tous les examens qu'il faut lui faire. Ah, ok. Ouais. Infirmière Cassandre, regardez-moi. Oui. Je suis la directrice de cet hôpital Je le sais. et chirurgienne en chef. Oui. Et j'ai bien vu ce qui se passait avec Jérémy. Je n'en peux. Mettez des compresses, ajoutez des compresses, elle se vide de son sang. C'est des compresses, c'est le mot que je cherche. Oui, le mot compresse est le mot adéquat. Eh bien, Cassandre, sachez qu'il y a eu un accident de bus dans la rue d'à côté. Et nous attendons un bus complet, pas plutôt des ambulances remplies d'enfants à moitié déchiquetés. Mais avant que nous allions sauver ces enfants déchiquetés, je tiens à vous dire que je sais très bien ce qui se passe avec Jérémy. Et que cela pourrait nuire à votre carrière, Cassandre. Ma carrière ne risque rien. Rappelez-vous qui a construit cet hôpital. C'est mon père. Aspiration. Mon père a construit cet hôpital. J'ai le droit de fréquenter qui je veux. Oui, et c'est vrai que c'est votre père qui m'a nommé à la tête de cet hôpital. Je lui suis redevable. Mais pour maintenir des bonnes relations entre nous et apporter les meilleurs soins possibles à nos patients, je tiens à ce que les choses restent professionnelles et je vous encourage à en faire de même. Oui, massage des pieds, massage des pieds. On la perd, La tension remonte. La tension remonte. on la perd. Attention, palette. Donnez-moi les palettes.
C'est bon. Voilà. Maintenant, allons nous occuper de toute cette chair fraîche qui a été déchiquetée dans cette personne. Oui, docteur. Ok, j'ai le petit Timmy ici, il manque la moitié du visage. Elle a fait 6 millions. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peux le mettre là. J'ai Ernest, urgence limitée. Boris. Le petit Boris ici, il lui manque une jambe et aussi un quart de l'artère fémorale. La petite Il y a camélia, l'hélico qui arrive! Il y a l'hélico qui arrive! Faites-moi du triage, merde, les patients les plus handicapés, on les Celui-ci est déjà mort. Celui-ci est une pastille rouge. Il est déjà mort. Oh, c'est le gamin de ma voisine. Je n'ai qu'un seul cœur. Je n'ai qu'un seul cœur et les pays, il y a 3 besoins. Réfléchissez bien. La banque, Marguerite. la banque d'organes ne m'a pas donné d'instructions et je n'ai qu'un seul cœur. Il nous laisse toujours tomber au pire moment, cela. Et il y a Timmy, Jessica et Donovan. C'était pas eux, mais... Lui est déjà mort dans tous les cas. Lequel a les meilleures notes à l'école? Je sais pas, c'est pas dans leur dossier. Je suis Delphine de la Roseuse. Vous venez de me sauver la vie. Bon, madame, on fait une opération. Je vais susciter. La vie ne vaut plus la peine d'être menée. Un cœur. Donnez mon cœur à ces enfants. Madame, réfléchissez. C'est pas un petit acte. C'est un cœur, c'est votre vie. Ces enfants ont l'air tout à fait débiles en plus. Avec un cœur aussi intelligent que le mien, ils ont peut-être une chance de s'en sortir. Celui-ci ne m'a plus. Oh, vite. Parfait. Vous avez donc deux cœurs. Laissez-moi passer! Laissez-moi passer! C'est moi qui conduisais ce bus. Cassandre. Ok. Non, c'est ta sœur jumelle. Oh merde. Cassandre était avec moi pendant l'accident. On opérait cette dame qui me donnait son cœur à la cage. Et qui était avec toi alors? Je roulais trop vite et l'accident est arrivé. Sauvez-les, je vous en prie. On fait ce qu'on peut, mais pour l'instant, on est plutôt occupés à se branler les couilles, à savoir qui c'est qui va recevoir un cœur. On en appelle du 27, je crois. J'ouvre celui-ci. Non. Et de toute façon, s'il y a trop de morts, Ça me faute, oui. je ferai sauter l'amende. Je vous préviens. Je ferai sauter l'amende. Je ferai sauter l'amende. Donnez-moi le cœur. C'est vous la chirurgienne des Je l'ai jeté par terre. Non. Mais madame, Tous ces enfants qui meurent sous nos yeux. C'est la faute de cet hôpital. On est vraiment dans la merde. On a sauvé personne. Au bar de chambre. Écoutez, Marguerite. Ce que j'ai vu dans cette salle d'opération, c'était pas qu'un échec. C'était également énormément de panache et de générosité dans votre manière de gérer les dossiers. c'est beaucoup de sang-froid. Vous avez également énormément de sang-froid sur voir lié à la décomposition avancée de tous ces enfants. Toutes ces hémorragies. Et à travers ces escarres et ces fractures, j'ai vu le cœur de quelqu'un battre. Ces enfants n'en avaient plus, mais Ce n'était pas une main sous une chemise. C'était vraiment un cœur qui battait. Vous parlez de mon cœur à moi, Jérémy? oui. Non, Cassandre, c'est la première que Putain! moi, c'est Marguerite. On l'a dit en même temps. Chip. Bien, si je vous ai interdit de sortir avec toutes ces infirmières, c'est parce que moi-même je ressens quelque chose pour vous, Jérémy. Et ça va bien au-delà d'une relation professionnelle. Jérémy, c'est moi, Cassandre. Et non pas sa jumelle, la chauffeuse de bus. Je te surprends. Avec la chirurgienne en chef. C'est que boire un coup. Il ne se passe rien de particulier, Cassandre. Allez plutôt trier les perfusions, vous. Je peux Qui, lui j'ai faire pas compris. virer. C'est à moi qu'elle parle. elle Je ne reste. sais vraiment plus quoi faire. Utilise ton cerveau!
à l'ombre des flocons de neige qui tombent l'hiver. Le long du pont-levis, du château le plus fort du pays. Lorsque les neiges recouvriront la moindre prairie du royaume, Qu'une calèche passera à toute vitesse par le pont du maréchal. et qu'un homme à l'allure sinistre et royale descendra de cette calèche, La maladie frappera le dernier descendant. et plus rien ne sera jamais comme avant. Mon fils doit hériter. Oui, maître. Maîtresse. Oui, mon fils doit hériter du royaume. Son père est mourant. Et mon fils que j'ai élevé toute sa vie pour devenir le roi, Céon, héritera du trône de son père. Mon fils aîné, bien sûr. Évidemment. Oui, parce que le cadet n'est qu'un imbécile. Alors que mon fils aîné, la prunelle de mes yeux, le sang de mon sang, l'âme de mon âme, sera un grand roi. Sera un grand roi, bien mieux que son père. Bien mieux que son père, ce vil roi qui ne m'a jamais accordé de crédit. Ce vil roi qui parcourait les campagnes à la recherche de jouvencelles. Ce vil roi dans la mort prématurée n'a rien d'hasardeuse. Que souhaitez-vous faire? Je vois dans vos yeux toute la manigance et les malédictions dont vous êtes maîtresse. Ma fidèle servante, lorsque ce soir tu iras apporter au roi sa soupe potage du soir, cette fiole tu verseras dedans. Et le roi déjà décadent, tout doucement sera mourant. Il en sera fait comme votre désir le souhaite. Il est évident que j'aimerais en retour quelques récompenses. Eh bien, soit, je ferai en sorte que tu épouses mon fils qui deviendra le prochain roi. Mon fils l'héritier de tes charmes. Il sera conquis. Il succombera, lui aussi, dans mes bras. Ah oui, ici vous voilà. Je ne m'attendais pas à vous revoir dans ma taverne. Puis-je vous servir un breuvage quelconque? Bien sûr. Et faisons fi, je n'ai que quelques heures devant moi, je ne pourrai pas rester bien longtemps. Ah, bien aimé. Votre bien-aimé, enfin, ne dites pas de sottises comme ça. Un futur roi comme vous ne pourrait s'embracher d'une pauvre servante comme moi. Hors des murs du château, je me sens une toute autre liberté. Celle de vous aimer, et celle de dévoiler au grand jour mes sentiments tels qu'ils l'ont toujours été. Je ne souhaite pas hériter de ce royaume. C'est vrai? Oui, Eh bien, dans ce cas, partons. Vous et moi. je le souhaite. Le roi est mort! Le roi est mort! Son fils lui succédera! Mon fils! Il est temps, mon fils. Il est temps qu'enfin tu endosses le rôle pour lequel tu es né. Il est temps que tu prennes cette couronne et le rôle qui lui est associé. Il est temps que tu épouses une reine. Que tu choisisses une femme qui fera de toi le roi que tu dois être. Que tu
dois être, pardon. Les liaisons sont très dangereuses ici aussi. Eh bien, j'ai pour toi une prétendante qui a toute ma confiance. Bien sûr, mère, vous décidez tout dans ce royaume après tout. En serais-je vraiment le souverain lorsque j'aurai cette couronne? Mais bien sûr que tu en seras roi. Je t'ai élevé pour que tu le sois. Mais bien sûr que tu ne dois pas oublier d'où tu viens. Et grâce à qui tu es là. Tu rencontreras cette prétendante. Et vous serez mariés. Sinon, ce trône ne pourra jamais t'appartenir pleinement. Le peuple ne te reconnaîtra pas en tant que roi tant que tu n'auras pas d'héritier, tant que tu n'auras pas épousé une prétendante digne de ce nom, mon fils. Et méfie-toi des représailles si tu oses me défier. Entendu, mère. Alors voilà. Je vais te marier. Tu oses venir me l'annoncer. Je ne le laisserai pas faire. La trahison serait trop grande. Je sens mon cœur se briser à l'intérieur de mon corps alors. Si tu veux bien toujours partir avec moi, je t'emmènerai le jour de ton mariage. Alors que tu seras sur l'autel, je prendrai le cheval le plus rapide de l'écurie de mon oncle Albert. Je traverserai le pont-levé, je fendrai la foule avec mon bras. Me servira de calèche. Tu n'auras qu'à sauter à l'intérieur. Moi sur le cheval, toi sur la caisse qui le suit, et le temps qu'ils comprennent ce qui se passe, il sera déjà trop tard et nous serons déjà loin. Tant que les écuyers et leurs chevaux pour nous rattraper, nous aurons pris la fuite. Un autre cheval t'attendra à la sortie de la ville. Ainsi le sort en est jeté. Oh yeah! Nous sommes ici pour les noces sacrées du roi et de sa dulcinée, l'oreille de la fantaisie du maréchal. Vous vous apprêtez à vous unir face au regard du peuple et de notre Seigneur pour prendre fonction, la fonction la plus importante de l'histoire, celle de souverain. Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle ou se taise à jamais. Qui ose pénétrer la maison du Seigneur? C'est moi! Allez! Grave! C'est parti! Et il neige dehors, les flocons tombent, c'est la tempête, une neige, c'est terrible, le Seigneur avance sa colère! Maudit soit ce prince! Nous l'avons fait! Nous l'avons fait. Nous avons réussi! Nous l'avons fait. Nous sommes libérés de toute contrainte. Réussi! Il ne reste plus que la liberté de l'amour. Toi, Prince, Je ne me sens plus si bien. vous m'avez trahi. Vous m'avez offensé. Vous m'avez humilié. Cette lame va pourfendre votre cœur comme vous avez pourfendu le mien. Et comme votre père, ce misérable roi, a péri également. C'est de la folie. Voyons, vous ne pouvez pas me tuer. Tout le royaume vous courra après.
Vous serez chassé et tué par ma propre mère. Je suis la reine. Il ne m'arrivera rien. Comment cela? Allez, une belle. La prochaine fois. Mon fils! Je le sens au fond de mes entrailles. Mon fils, ma chair. Mon roi est mort. Je le sens et ma vie n'a plus de sens. Alors, cette barre qui est mon ultime ami sera ma délivrance. La neige est tombée sur le plus fort des châteaux de la contrée. Et son ombre s'est répandue sur toutes ces terres. La maladie dans le royaume a tout changé. Rien n'est plus comme cela a jamais été. La prochaine fois que vous élaborerez vos plans, utilisez vos cerveaux plus intelligents. Nous allons vous faire une petite chanson, une générique. Un générique. Générique. Sam. Yes. Bah, ce que tu veux. Sam, go! Qui est devenue assassine, et puis la fait chier.